Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Et aujourd'hui, on s'attaque à restaurer une Nintendo 64 qui a eu de meilleurs jours. Alors ça, voilà, bah tiens, le bout est là. Ça, c'est entièrement de ma faute. Je suis responsable de ça et ça. Voilà, j'ai fait tomber la console. Donc elle n'était pas comme ça quand je l'ai achetée. Euh, bon, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, ça c'est de ma faute, c'est vraiment dommage, mais je l'ai fait tomber. Ça par contre, elle était comme ça quand je l'ai achetée, c'est-à-dire qu'elle est dégueulasse. Et il y a des bouts partout dans la manette. Mais la console fonctionne, hein, je tiens à préciser, elle fonctionne parfaitement. À quel point c'est solide une N64. Et il y a aussi ça qu'il faudrait que je regarde ce que je peux faire parce que c'est pas extra quoi. Bon, on va démonter la console déjà, puis je vais pouvoir enlever, retirer les plastiques pour la nettoyer. Et voir si je peux faire quelque chose pour le gouffre qu'il y a sur le devant de la console maintenant. Par ma faute. J'étais vraiment. Ça fait longtemps que je l'avais oublié en presque cette console, parce qu'en fait j'étais tellement dégoûté quand je l'ai fait tomber que je l'ai rangé et voilà. Et donc voilà, donc je vais la dépanner là, enfin la dépanner là, la nettoyer, et puis ensuite je vais l'envoyer à une pote qui, elle est fan des objets Nintendo en général. Elle joue beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et bon, elle voulait la 64, donc j'ai dit pourquoi pas. Je vais lui filer une petite 64 là, puis après je ferai une petite vidéo sur la Dreamcast aussi qu'il faut que je dépanne. Elle par contre, parce qu'elle a un souci bloc optique. Mais la 64 fonctionne, donc on va démonter ça tranquillement, on va regarder. Alors, je pense qu'il faut enlever ça. Non. Si, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Peut-être enlever l'expansion pack, je ne sais plus. Voilà. Tada. Oh, c'est tout sale. Ah oui, d'accord. Je vois. Bon. Bien. Je vais voir ce que je peux faire, mais je suis pas sûr d'avoir toute la pièce qui manque. On va voir ce que je peux faire. Je crois que j'ai oublié de préciser, mais il s'agit d'un modèle FRA de la Nintendo 64, modèle un peu plus rare que le modèle européen qui est commun. Certains disent que la qualité d'image est meilleure sur un modèle FRA. Moi j'ai fait une comparaison. Euh, non, ça change rien du tout. Et je parle pas en composite, hein, je parle vraiment en sortant le signal RGB de la console. Ça ne change rien, voilà. Donc c'est mieux de le dire tout de suite. Ensuite, on va pouvoir nettoyer. Je vais pouvoir nettoyer un peu la carte mère. Là, j'ai vu qu'il y avait. Je sais pas si c'est de la corrosion, faut que je regarde un petit peu. Mais sinon, les condensateurs n'ont pas coulé. Bon, c'est assez rare sur la N64, mais je vais utiliser des condensateurs de qualité. Mais enfin, bon, 87, ils avaient déjà réglé les problèmes de condensateurs. 87, 98, même d'ailleurs. Je vais pouvoir nettoyer déjà toutes les pièces plastiques, enlever les autocollants. Puis on va commencer par ça. Et puis déjà, je vais revenir vers vous après. Voilà l'architecture de la carte mère de la Nintendo 64. Ici, vous avez le Reality Processor, le Reality Coprocessor qui s'occupe aussi de l'affichage. Voilà. Ici, vous avez 2 x 2 mégaoctets de mémoire vive Rambus. Vous pouvez ajouter par l'expansion pack 4 mégaoctets en plus. Alors, vu que c'est de la Rambus, c'est pour ça que vous devez avoir la terminaison qui est toujours ici, puisque les mémoires Rambus, elles ont toujours besoin d'une terminaison en fait. Voilà, vous voyez. Comme en fait un peu le coax à l'époque, 50 ohms quand vous faisiez du réseau, hop, un bouchon de terminaison. C'est exactement le même principe en fait avec la Rambus. En fait, il faut terminer le bus, quoi. Tout simplement, parce que c'est du bus, donc il faut le terminer. 250 MHz, qui était extrêmement rapide pour l'époque. À noter également que c'est les seules mémoires vives que vous verrez sur toute la console qui sont partagées en fait entre des ressources partout. Donc c'est une des premières consoles qui utilisait l'architecture unifiée comme ça, comme c'est le cas maintenant depuis très longtemps. Mais la 64, je crois que c'était une des premières à utiliser l'architecture unifiée. Donc voilà, alors lui il tourne à 92 MHz, quelque chose dans le genre, un peu moins d'une centaine de MHz. Le RCP, j'en ai aucune idée. Le display, je sais que l'affichage se fait là aussi. Donc l'avantage c'est que le CPU,
l'affichage plus le coprocesseur peuvent communiquer directement ensemble et ils ont tous les deux accès à la mémoire qui se partagent, donc ça c'est plutôt pas mal, ça accélérait pas mal les choses. Bon, de toute façon, le problème, le drawback de la console, là, le vrai souci, c'était les cartouches, donc effectivement il n'y a pas de temps de chargement, mais on était encore assez limité au niveau des capacités des cartouches et ça posait des problèmes pour des jeux, par exemple comme Resident Evil, où il y a pas mal d'animations, enfin d'animations de FMV quoi. Le FMV sur N64 était quasiment inexistant de toute façon, parce qu'il n'y a pas de place sur la cartouche quoi. Bon, les plastiques sont propres, et tant que j'y étais, hop, j'en ai profité pour réparer ce côté qui était cassé. Enfin, en tout cas, je fais au mieux, et je vais essayer de mettre un petit coup de peinture, je vais voir ce que j'ai. Alors, ça sera pas dingue, mais c'est toujours mieux que d'avoir un trou dans la console, quoi. Donc j'ai réparé ça. J'avais aussi quelques posts qui étaient pétés, en fait, hop, des supports de vis, et je les ai remis. Donc tout ça, c'est avec de la colle bicomposant, hein. C'est de l'araldite en gros, puis un peu de scotch pour tenir en attendant. Là, je suis content parce que c'est bien lisse. Voilà. Par exemple, c'est vraiment lisse, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, bon, je vais pouvoir remonter la console après. Enfin, repeindre ça, puis remonter la console. Je pense que c'est pas trop mal, et une fois fermé, ça se verra pas. Même c'est un peu transparent parce que... je pense que ça se verra pas étant donné que la console sera dans le noir. Et c'est toujours mieux que d'avoir un trou. Donc, voilà, ça a été peint. Je vais pouvoir remonter tranquillement la N64. Profiter pour nettoyer ça aussi. Tout propre. Moi, je vais nettoyer ça, c'est un peu de résidus qui reste, mais ouais, je vais policher, j'ai passé un petit coup de polish alu dessus. Dissipateur, donc c'est clean quoi. Voilà, j'ai remonté la N64. Donc, je vais pouvoir la tester et voir si elle fonctionne toujours correctement. Bon, donc toute propre, toute belle, toute remontée. Et qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Voilà. Donc, il n'y a pas d'audio, mais la N64 fonctionne. Ouais, tout fonctionne. Ah. Oh là là. Ouais. Bon, je joue d'une main, je suis désolé, hein, mais voilà. En tout cas, ça fonctionne. Je vais pouvoir la remonter et m'occuper du cap vidéo aussi. Mais en tout cas, ça c'est bon. La console fonctionne. Donc ça c'est chouette. Elle va être plus propre et plus belle à regarder aussi, donc je suis très content. Et là, on sera tous d'accord pour dire que par rapport à l'état dans lequel était cette console avant que je commence, regardez même le coin. Alors faut se mettre comme ça, hein, comme ça se voit pas trop quoi. Ça va. Il manquait quand même un bout de plastique ici. Le logo, comment il est propre à côté. Le dessus de la console. Alors oui, il y a encore des rayures, hein, mais je peux pas y faire grand chose. Mais même les logos, comment c'est propre. Intérieur, quoi. FRA, c'est le même numéro de série, je ne triche pas. Même regardez ça, comment c'est propre. Tout a été poli, propre. Donc voilà, la console, elle est vraiment chouette. Donc là, elle va être prête. Et je vais juste m'occuper du câble vidéo. On va voir ce que je peux faire. Donc, je me suis attaqué à refaire une pièce pour hop, la N64. Et je vais imprimer ça. Et puis, je vais ensuite mettre le câble dedans et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai imprimé la pièce. Alors oui, j'ai eu du mal à la fixer, du coup, bah, c'est de la colle. Parce que mes vis sont trop courtes par rapport à ce que j'avais calculé. Alors ça paraît un peu ouvert, pareil, il manque 1 ou 2 mm. Mais dans l'ensemble, c'est mieux pour brancher le câble par rapport à ce que c'était avant. Et puis ça tient, hein. Donc on peut brancher, débrancher le câble et rebrancher le câble. Hop. Et ça tient, donc c'est exactement ce que ça devait faire. Je sais pas à quoi ça ressemble par rapport à celui d'origine, je crois que celui d'origine est tout droit, mais bon, ça change pas grand chose, hein, c'est juste un support de câble, donc... hop, il n'y a pas écrit Nintendo, certes, mais... bon, voilà, j'ai fait une pièce en 3D, c'est pas dingue, mais c'est mieux que rien. Du coup, voilà.
Donc voilà, donc ça va être fini pour cette petite N64. Enfin non, il va rester la manette. Bon, la manette, ça va être un coup de nettoyage vite fait, donc on va voir ça. Mais après, ça va être bon. Voilà, j'ai démonté la manette. Plastique et un contact à la flotte. PCB, juste un petit coup de nettoyage. Et je vais m'occuper du joystick. Voir ce que je peux faire. Déjà au moins le nettoyer. Voilà. Donc, j'ai réparé. Alors, j'ai nettoyé toute la manette. Et j'étais en train de réparer le joystick. Bon, comme tous les joysticks de N64, c'est un peu de la merde. Voilà, donc là, tous les morceaux de plastique qui tombent. Alors après, vous pouvez changer les joysticks, il y en a sur eBay. Perso, moi je les change pas. Celui-là, il avait pas trop de jeu encore, donc j'ai juste nettoyé l'intérieur. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il y a au fond, en fait, tous les morceaux de plastique, d'usure. Celui-là, il a pas trop joué à Mario Party, je pense encore, donc ça va, il est pas trop abîmé. Voilà, donc sinon au niveau du plastique, bon bah c'est propre, je vais pouvoir remonter la manette maintenant que j'ai tout nettoyé. Et puis au moins j'aurai fini avec cette 64. Allez, la suite. Et voilà le travail. La manette est nickel. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo.